Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va faire le petit make-up ensemble. Ça revient, les petits make-up, hein, vous voyez. Alors, j'ai changé un peu de position pour être un peu plus face à la lumière naturelle. Comme ça, vous verrez moins d'ombre et plus de ce qu'il faut. Allez, on va mettre ça à côté du coup. Alors, que je prenne ce qu'il faut. La base, je l'ai mise où? Elle est là. La base à paupières. Je me suis pas maquillée depuis que je vous ai fait la vidéo. Donc du coup, ou alors que très peu en fait, du mascara tout simplement. Donc du coup, aujourd'hui, c'est vraiment la fin. Parce que là, je suis en train de la torturer dans tous les sens. Pour avoir ce qui reste. Écoutez, je pense même qu'il en restera un petit peu parce que j'ai pas pressé jusqu'au bout et j'en ai déjà mis pas mal. Mon téléphone, il fait des saccadés. Il va falloir que je fasse pas une remise à zéro, mais que je vide tout ce qui est photos, vidéos et tout ça. Parce que j'ai encore des photos vides de mes enfants hein, dans le téléphone, ce qui est normal. Et il va falloir que je vide tout ça. Je voulais faire hier pendant ma pause, mais non, j'ai rien fait pendant ma pause. Je me suis reposée. Voilà, bah écoutez, il y en a encore pour une fois. J'ai encore la niflette, hein, je suis désolée. En plus, je viens d'aller déposer les enfants. Le Fenty Beauty Profilter en teinte 210. La dernière fois, donc le dernier make-up que je me suis fait avec vous, je suis partie travailler avec ce make-up là, donc rien d'extraordinaire. J'ai un de mes responsables, un homme, ils sont pas beaucoup les hommes hein, là-dedans. Il vient me voir, il me fait oula, aujourd'hui t'as un peu abusé. Je dis comment ça j'ai abusé? J'ai une collègue qui regarde. Alors, elle dit bah tu connais Pablo Picasso? J'ai le rapport. Elle dit tu fais des œuvres d'art. J'ai ah d'accord, je préfère ça. Non, il y a, en fait ça, je sais que lui ça le choque parce que sa femme ne se maquille pas du tout et du coup, moi ça me dérange pas. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, je me maquille pour moi, pas pour les autres et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Encore heureux. Si aujourd'hui je suis maquillée un peu moins, je vais lui dire. Je vais lui dire alors ça va aujourd'hui c'est à ta convenance? Ouais. Je peux être très irritable parfois. Et surtout en ce moment. En ce moment, je suis très irritable, ça je l'avoue. Et ça m'a saoulée, oui. Ça m'a saoulée. Et même ma collègue, ça l'a saoulée. Elle dit parce que même, elle dit même si pour lui c'est trop, mais ferme ta bouche quoi. Je prends un miroir. Parce que je vois pas trop là. Voilà. Ensuite, on va prendre... J'ai descendu tous les pinceaux. J'ai oublié de mettre mon ancienne éponge à laver, donc je vais aller la mettre après. Oui, parce que moi, je ne la lave pas à la main. Hein. Moi, j'ai mis à la machine à laver. C'est pour ça que j'aime bien en avoir plusieurs. Anti-cerne. Parce que là, ces derniers temps, l'anti-cerne est mon meilleur ami. Même si j'en mets pas beaucoup, mais le peu que je mets, ça couvre un petit peu et du coup, ça va mieux. Ça fait paraître mieux. Normalement, je laisse poser, mais là, j'ai pas envie. Flemme. Flemme de laisser poser. Il fera l'effet qu'il fera. Et si ça va pas, ben ça va pas. Si on voit encore que je suis fatiguée, ben on verra encore que je suis fatiguée. En ce moment, mes nuits sont très compliquées. Je dors pas bien du tout. Les enfants me réveillent assez régulièrement. Encore cette nuit, Dragan m'a réveillée. Et je suis tellement fatiguée que j'ai pas su me lever pour aller le voir, pour vous dire. Et il est venu, du coup, il nous a rejoints. Et puis après, monsieur, il commence à avoir trop chaud. Bah oui, tu dors entre papa et maman. Papa et maman, ils ont toujours chaud. On l'a encore dit il n'y a pas longtemps.
On était encore en train d'en parler. Donc tu dors entre papa et maman. Faut t'attendre à avoir chaud, quoi. Et quand il a commencé à se découvrir et tout ça, je lui ai demandé d'aller dans son lit. Il a rien dit, il est parti dans son lit. Voilà. Pareil pour lui, du coup, je ne l'ai pas réutilisé. Donc on va voir s'il en reste encore assez ou pas. Déjà, je vais frotter le contour parce que ça me débecte. Est-ce que... Ouais, il y en a déjà sur le contour. Ça m'étonnerait pas, je suis en train d'y repenser là, à mon responsable. Ça m'étonnerait pas que ma collègue elle lui fasse une réflexion, tiens. Voilà. Hop. Voilà. Le teint, c'est good pour les produits crème. Bon, il en reste encore du coup. On va mettre la poudre. Alors du coup je vous ai pas dit, le fond de teint Fenty, bon ça je vous l'ai dit en teinte 210. Le contour c'est de chez Essence, c'est la teinte 10, c'est le Sweet Shadow. Le blush c'est le Lake Rain Beauty et la teinte elle n'est pas notée dessus, mais j'ai pris une teinte qui se rapproche du rose, du vie rose. La poudre c'est de chez Essence, c'est la You Better Work, la translucide, hein, la normale. Je crois qu'il n'y a que celle-là chez eux, dans cette gamme-là. C'est à Gym Proof. Ah, chaton, il va être dégoûté parce que j'ai fermé toutes les portes. Voilà. Maintenant, on vient estomper. Et ouais, mon chaton, tu restes en bas. Non, non, à chaque fois, toi, tu vas te coucher dans les linges. Et après, j'ai des poils blancs partout. Monsieur râle comme pas deux après. Donc, c'est bon. On va limiter les dégâts. Je suis en train de... Voilà pour la poudre. En bronzer, bah écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. On garde le Kiko, l'Universal Sienna 2. Je vais prendre un pinceau assez fluffy et biseauté. Vous voyez que moi je change souvent de pinceau, hein, ça ne me dérange pas. Et voilà. En blush, blush, mais toujours celui de chez Max More parce que ben, il touche à sa fin aussi. Donc on essaye d'aller... je le fais par-dessus le sol parce qu'il est très poudreux, vous le savez si vous suivez les vidéos. Voilà, on estompe. On viendra réestomper après. Et je vais quand même venir vérifier avec le miroir qui me rapproche pour voir si ça va. Et du coup, on estompe. Voilà. Je prends le pinceau poudre que je viens tapoter pour enlever le surplus en fait de poudre qu'il pourra avoir dessus. Et je viens estomper. Voilà, le teint est quasiment fini et l'highlighter c'est toujours à la fin. Et aujourd'hui on va utiliser une palette qu'Emilie m'a envoyée, c'est la Nabila. Et c'est la numéro 3, la beige nude. Ouais, j'avais envie de rester dans du sobre aujourd'hui. Donc c'est parti mon kiki, il y a un petit miroir, donc on va s'en servir. Ouais, il sera peut-être un petit peu petit, si ça va pas je prendrai l'autre. Alors, je viens déjà prendre... je vais pas poudrer l'arcade parce que je l'ai fait avec ma poudre. Je vais venir prendre le G-Sup 234 Luxe Modi Shader. C'est celui-ci. Voilà.
Je vais venir prendre la teinte la plus foncée. Généralement, j'aime bien prendre les teintes foncées et je fais les extérieurs avec. Voilà, un petit V, un tout petit V. Que je viens ensuite estomper en haut, toujours vers le haut. Je me regarde droit, désolée. Hein. Alors le marron, c'est le Forever. Voilà. Ok. Et du coup, je vais venir prendre le Virgin, qui est ici. Avec un gros pinceau, ça c'est un que j'avais eu chez Leclerc. C'est de la marque Elite. Et j'aimais bien l'aspect gros fluffy en fait. Et je viens estomper en creux de paupière supérieur, on va dire, même sur la paupière mobile. Et je passe sur le marron pour l'estomper dedans. Très poudreux le Virgin. Mais il est bien pigmenté parce que malgré tout, qu'il soit poudreux et qu'il s'en va assez facilement du pinceau, il en reste quand même pas mal dessus, quoi. Voilà. Je prends, ça c'est un Ducaire, mais il n'y a même plus de numéro, 18. Je sais même pas si vous allez le voir. C'est un vieux, hein. Il n'y a vécu la guerre, lui. C'est un comme ça. C'est un plat, mais fluffy. Et du coup, je vais prendre le True, qui est ici. Pour venir faire une espèce de teinte transition. Même pas, je vais l'utiliser sur toute la paupière mobile. Il est assez discret, mais il est lumineux. C'est ce qui va fonctionner aujourd'hui. Assez discret, mais pour autant qu'il y a un impact. Voilà. Je reprends mon pinceau avec le marron dessus et du coup, je vais venir ici et l'autre côté pour vraiment faire la transition et remarquer un petit peu s'il y a besoin d'être remarqué. Voilà. Je garde celui-ci, je vais venir prendre une toute petite pointe sur la pointe et je vais venir faire le dessous. Alors, je suis en train de voir que c'est tombé sur mon teint. Je prends un pinceau fluffy et en fait, oui, et c'est pas sale, hein, c'est juste qui est taché. Et je vais venir soulever, donc comme ça. Sans le foutre dans mon œil, c'est très bien. Pour enlever ce qui est tombé sur le visage. Voilà, donc le marron. Encore un petit peu. Ici. Voilà. Je reprends mon pinceau comme ça avec un petit peu de Virgin et je vais venir estomper en restant au ras des styles, pas trop bas. Étant donné que c'est un gros pinceau, si vous allez trop bas, vous allez aller trop loin. Et voilà. C'est bon pour ça. Je vais faire les sourcils toujours avec le Shiglam. Je prends mon goupillon cette fois-ci et je vais venir repasser par-dessus. Je fais en caméra. Bon, après, je m'en fous un petit peu qu'on voit le trou que j'ai dans les yeux parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Par contre, il va vraiment falloir que j'économise pour le micro-blending. Ça, c'est une autre histoire. Le petit eyeliner.
Donc ça, je vais le refermer, je vais le remettre en place. Le truc, c'est de Shiglam. Hein. C'est le truc qui fait tampon, mais que je me sers que de la poudre. L'eyeliner, c'est le Liquid Ink de chez Essence, toujours. Si j'avais eu mon marron avec moi, j'aurais mis du marron à la place du noir. Mais je ne l'ai point, donc je ne le fais point. Et j'ai la flemme d'aller chercher. Aujourd'hui, j'ai mes paupières qui tremblent. J'arrive pas à garder mes paupières fixes. Il y a des jours. Voilà. Voilà pour l'eyeliner. On prend un crayon foncé pour crayonner la muqueuse supérieure que je fais en dehors de la caméra. Donc voilà, le marron c'est comme d'habitude, le gris c'est comme d'habitude, c'est le Stone Matte, le numéro 51 dans la gamme Colorful de chez Sephora. Et en inférieur, je vais prendre un de chez Kiko, c'est le numéro 1, c'est un blanc comme ça, un blanc nacré. J'ai voulu voir s'il fonctionnait toujours sur ma paume, enfin sur ma main, et du coup on le met en muqueuse inférieure. Voilà. Vous voyez la différence que ça fait? Ça ouvre le regard d'un côté comparé à l'autre qui reste normal, on va dire. Ça donne une autre dimension au regard, tout simplement. Voilà. Voilà pour ça. Et en mascara, toujours le Bad Gal Bang de chez Benefit. Alors, je sais pas si vous avez remarqué ma technique. Lui, il me cherche un endroit où se mettre dans des endroits pas probables encore. Je le regarde toujours. Je lève la tête et je regarde vers le bas. Et en regardant vers le bas, votre paupière va baisser, tout simplement. Et vous allez avoir moins tendance à en mettre sur votre paupière, surtout si elle est tombante. Si je fais comme ça, je suis certaine qu'à un moment donné, je vais en mettre sur ma paupière. Tandis que là, si je lève la tête, que je regarde vers le bas comme ça, je vais limiter l'accès à ma paupière fixe qui est en haut. C'est pour ça qu'il y a des moments aussi, on se maquille en étant comme ça, le miroir en bas, et on se regarde comme ça. Comme ça, vous regardez vers le bas encore. C'est des petites astuces qui vont vous aider à éviter de faire des, entre guillemets, cochonneries sur votre maquillage. Voilà pour un. Et le second. Voilà. J'ai oublié d'en mettre en bas. J'ai oublié. Voilà.
Voilà pour les yeux et on va finir le teint avec un highlighter et un highlighter. Tac. Mais écoutez, je vais venir prendre le nacré ici, le champagne, le Charmed, qui est écrit là-dessus. Donc, le Charmed, on vient bien en mettre. À la limite, on vient saturer le pinceau. Et c'est parti. Voilà, ça y est, c'est parti pour se battre tous les deux. Coca. Et Roquette surtout. Laisse Coca tranquille. On va voir ce que ça donne. Parce que de loin, moi, je vois pas trop. Il va te mettre une tarte, tu vas rien comprendre, toi. Le jeune va emmerder le vieux. À tes risques et périls. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un pinceau. Mais je reviens prendre celui-ci là. Je vais prendre mon highlighter que je viens de mettre. Je vais en mettre sur le pinceau et puis je vais faire mes coins internes. Voilà. Et voilà. Le make-up est quasiment fini. On va mettre un rouge à lèvres. Un nude. On est très nude aujourd'hui. C'est le Cool Collagène 203 My Advice qui est ici. Hop. Et c'est cela. Trop bien parce qu'il réhydrate cela. Et voilà. Bon, on va aller voir ça à la lumière du jour. Voilà à la lumière du jour ce que ça fait. Moi, ça me convient tout à fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Un make-up vraiment dans les tons naturels, quoi. Vraiment, c'est du marron. C'est du marronné beige. Donc je pense que je peux pas faire plus neutre. Je pense. Il y a toujours mieux, bien sûr. Et n'hésitez pas, comme à chaque fois je vous le dis, n'hésitez pas à tester des make-up sur vous. À continuer d'essayer parce que c'est comme ça que vous allez trouver la technique qui vous convient, le make-up qui vous convient. Et puis que vous allez apprendre tout simplement. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, ça aussi. Qu'on ait, je vais dire 10 ans, mais bon, à 10 ans, j'espère que, comme je le répète, moi, ma fille, elle se maquille pas comme ça à 10 ans, et elle se maquille quasiment pas du tout, j'ai envie de dire. À part du mascara une fois de temps en temps, quand elle est à la maison. Mais qu'on ait 80, 90 ans, ma grand-mère se maquille encore avant de, malheureusement, partir. Donc, il n'y a pas d'âge pour se maquiller, de prendre soin de soi. Voilà, allez. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!